Welcome to my community, and I know you love it too. Bonjour et bienvenue à ma communauté, le podcast qui met en avant et qui donne la parole à ceux et celles qui influencent, qui impactent et transforment notre communauté. Mon nom c'est Élise, je suis votre hôte et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité vraiment spécial. Donc, c'est notre tout premier invité. Nous allons ensemble apprendre de son parcours d'immigrant, mais aussi de son parcours en tant que membre de la communauté. Donc, bienvenue Stéphane. Merci beaucoup, Élise. C'est un honneur pour moi d'être invité à votre tout premier podcast. Donc, c'est ça. Merci. Bon, merci. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Je pense que tu es à l'aise, hein? Yeah. Pas de stress. Tranquille. Non. OK, parfait. Donc, le podcast ici, ça se veut être une conversation ouverte. Sens-toi à l'aise, sois confortable, on est ouvert, sans filtre. Hein? On dit toutes les choses comme il faut qu'elles soient dites. Hein? Donc, avant de commencer, on va faire une petite intro. Je ne vais pas te voler la vedette, je veux bien te présenter, mais qui mieux que toi-même pour te présenter? Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Stéphane? Qu'est-ce que Stéphane fait? Quel est le parcours de Stéphane depuis son arrivée au Canada, surtout à Moncton? Well, Stéphane, de mon vrai nom, Belinga, et tout le monde m'appelle Bello, on va dire donc, a.k.a. Bello. Je suis d'origine camerounaise et je suis arrivé au Canada en août 2012. J'ai grandi dans la ville économique de Douala, au Cameroun, la capitale économique, on va dire ça comme ça. Et je suis né là-bas aussi. Donc, comme je disais, je suis arrivé à Moncton en août 2012 pour étudier à l'université de Moncton au programme de marketing. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, à coiffer mes colocs, les amis de mes colocs. Et ça parlait de bouche en oreille des étudiants qui parlaient à d'autres étudiants. Donc, j'ai un peu sauté, on va dire ça comme ça. Je suis barbier. Okay. Donc, vous avez compris le mot coiffer. Donc, je suis barbier, c'est ça. Et voilà, j'exerce ce métier depuis mon arrivée ici. Mais c'est en 2017 que j'ai obtenu ma licence. Donc, je suis reconnu officiellement comme barbier enregistré à l'Association des barbiers du Nouveau-Brunswick. Donc, j'espère que c'est assez complet comme introduction. Bon, une autre chose aussi, je suis chrétien. OK. C'est bon à savoir. Donc, tu as dit beaucoup de choses dans ton introduction. Donc, on va passer au travers de ce que tu as dit. Ça fait beaucoup d'informations que tu as partagées. Donc, tu es arrivé comme un étudiant. Tu as étudié en marketing, mais subitement, tu te retrouves comme barbier. Alors, on va parler un peu de cette transition-là. De quitter en marketing. Quand tu étudies en marketing, on s'attend à ce que tu devais travailler en communication, ce genre de choses, mais tu es dans un autre domaine. Donc, comment ça s'est fait le saut? Le saut a été assez naturel, mais quand je dis naturel, c'est que avant de venir au Canada, j'avais arrêté. L'histoire, c'est que j'étais au Cameroun, je faisais rien. Parce que j'avais arrêté les études, j'ai fait l'université de Douala. À un moment donné, j'avais arrêté les études. Et donc, quand je faisais ma procédure pour venir au Canada, à un moment donné, ma mère m'a demandé d'apprendre quelque chose, de pratique, parce qu'elle voulait que je sache me débrouiller une fois ici au Canada. Okay. Donc, par expérience, elle a déjà été en Amérique du Nord. Elle avait déjà fait l'Amérique du Nord et elle avait vu comment est-ce que, comme elle dit souvent, les jeunes se débrouillaient. Et ça lui avait plu énormément de voir les jeunes se débrouiller comme ça, avoir de l'argent de poche ou alors l'argent qui pouvait payer des factures. Donc, c'est comme ça qu'elle m'oriente dans ce domaine en me disant, va également apprendre la coiffure. Parce que, selon elle déjà, je suppose, c'était quelque chose qui pouvait m'aider à générer du revenu. Donc, c'est comme ça que je vais apprendre la coiffure. Et j'obtiens mon visa. Et quand je viens, j'ai déjà cette compétence. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et quand je dis naturellement, c'est que je finis dans mon cursus
mon cursus académique. Je gradue, mais il y a une chose, c'est que je ne suis pas bilingue parfaitement. OK. Donc, du coup, le boulot que je trouve après mes études, il faudrait que ce boulot puisse me sponsoriser. On connaît tous l'histoire ici, pour ceux qui sont familiers au Nouveau-Brunswick, là, pour les procédures d'immigration et tout, qu'il faut trouver un travail pour que ce travail puisse te sponsoriser, pour que tu puisses avoir la résidence permanente et toutes ces choses. Donc, après mes études, c'était vraiment ça l'urgence. Donc, j'ai pu trouver un boulot dans un centre d'appel, Dieu merci, qui a pu me sponsoriser. Et ce centre d'appel aussi, quelque part, cette expérience m'a à la fois traumatisé, mais aussi m'a rendu fort et m'a ouvert les yeux. OK. Donc, traumatisé dans le sens que j'ai vraiment fait une dépression là-bas. Ça, c'était la toute première. Et puis, parce que les appels et le niveau de stress, le niveau de performance qu'on demandait dans ce type de travail était un peu trop pour moi, en fait. Donc, du coup, je sortais un peu de mon cadre naturel des choses. On me demandait de faire des choses qui ne me plaisaient pas vraiment. Et c'était un travail de vente à la fois. Donc, les ventes, parfois, ne sont pas si faciles. Donc, comme je dis, il y avait obligation de résultats par mois. Et ça élevait le stress. Donc, du coup, je me retrouve dans cette situation et je me dis, OK, trouver un travail dans mon domaine, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que je vais faire puisque je ne veux plus travailler dans ce centre d'appel-là. OK. Mais Dieu merci, je me souviens que je sais faire quelque chose, j'ai une capacité. Donc, vous l'avez déjà compris, je coiffais déjà, en fait, des personnes. Donc, c'est comme ça qu'en 2019, je quitte mon emploi à ce centre d'appel, ayant déjà obtenu ma résidence, et puis je décide de me mettre à mon propre compte. OK. Donc, ça s'est fait, pour conclure cette question, ça s'est fait à cause d'abord du fait que je devais continuer à gagner de l'argent, OK. mais je voulais plus continuer à travailler dans ce travail que j'avais au centre d'appel. Donc, j'étais obligé de trouver une autre solution puisque je ne pouvais pas trouver un autre travail directement parce que dans mon domaine, il fallait vraiment être bilingue. Il faut vraiment être bilingue, en fait, en marketing, pour travailler en marketing. Je vais dire ça comme ça. Donc, si je comprends bien, après avoir gradué en marketing, oui, c'est pas comme si tu étais resté sans ne pas chercher quelque chose en marketing, mais tu t'es vite rendu compte qu'il fallait être bilingue pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Mais en même temps aussi, tu avais un objectif, c'est de pouvoir avoir ta résidence dont tu as pris le premier emploi. Je pense que tous les étudiants à cette époque-là, généralement, tous les étudiants passent par là. On va travailler au service à la clientèle, mais ça n'a pas forcément été une belle expérience pour toi. Tu as travaillé un peu en bout en service à la clientèle, mais tu t'es souvenu quand même que tu avais quand même une compétence. Tu avais quand même un backup, tu avais quelque chose que tu savais faire de tes mains et tu as décidé de te lancer. OK? Donc, maintenant, dans la coiffure, en étant barbier, on s'entend tu as suivi des formations, tu es allé pour un certificat, donc tu as mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir exercer officiellement dans ce domaine. C'est ça? Bien sûr. Donc, comme je disais, à l'époque, en 2012, quand ma mère m'envoie me faire former, je me forme dans un salon de coiffure qui a l'autorité pour décerner un diplôme au Cameroun. Donc, c'est ce que je fais, mais je ne prends pas le diplôme directement. OK. Donc, je viens au Canada, j'ai la compétence, je commence à coiffer, on va dire à la maison, sous la table, comme ça. Oui, je gagne de l'argent. Mais en 2017, il y a un coiffeur qui m'approche, il m'écrit. Et je pense qu'il voulait qu'on travaille ensemble. OK. Mais j'étais un peu sceptique à l'époque parce que je ne le connaissais pas. Et puis, il y avait certaines choses qui se disaient sur lui. Un peu, bref, je ne veux pas entrer dans les détails, mais à la fin de cette conversation, ce que j'ai retenu, c'est qu'il me disait que je n'ai pas le droit de travailler sous la table sans licence. Okay. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. J'ai dit, donc on doit travailler, pour faire ce métier, il faut une licence. Donc, je suis allé sur Google et puis j'ai trouvé l'association des barbiers, j'ai lu sur eux et je les ai appelés. Et c'est comme ça là que j'ai schedulé un rendez-vous avec eux pour les formalités. OK.
Donc oui, ce métier est assujetti à un apprentissage, à des documents officiels. Il y a 1 an ou 2 ans, il y avait encore le collège des barbiers pour le collège d'apprentissage du métier. Il se trouve à Saint John, ici au Nouveau-Brunswick. Donc, les personnes qui voulaient aller dans ce collège faisaient une formation de 8 mois. Et c'est ça coûtait de ce que ça coûtait. Et ils sortaient barbier. Okay. Mais moi, en ce qui me concerne, je leur ai expliqué que j'avais déjà une licence. Ou alors, j'avais déjà cette compétence, j'avais déjà appris dans mon pays. Et puis, en plus, j'ai mis quelque chose d'autre en avant. Je leur ai dit que j'ai déjà fait l'université, que j'ai eu à dépenser près de 45 000 $ et franchement, je ne me vois plus aller dépenser un autre 10 000, 12 000 $ pour apprendre quelque chose que je connais déjà et que j'ai déjà appris en fait. Le monsieur, je pense qu'il a été touché par mon discours et en plus c'était en anglais parce qu'il ne parlait pas français. OK. Et donc je me débrouillais déjà assez quand même. Et là, ils m'ont programmé pour... Ils m'ont dit qu'ils vont me revenir. Et une semaine après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que je dois faire un examen. Que peu importe si j'ai déjà une licence ou pas, mais je vais être assujetti à un examen, écrit et pratique. Donc, c'était pour renchérir ma réponse, pour dire que ici au Canada, et comme au Cameroun, c'est un métier qui est réglementé. Peut-être pas de la même façon au Cameroun, mais ici, c'est plus réglementé et j'ai dû passer par un examen pratique. Et j'ai dû passer cet examen avec d'autres personnes qui étaient au collège. Okay. Donc, ils m'ont envoyé la documentation pour que je puisse me préparer d'avance. Et j'ai aussi dû passer l'écrit. C'est funny parce qu'ils m'ont dit que l'écrit devait être en français, mais j'ai passé l'écrit en anglais. Oh, ça, c'est intéressant. Yeah, c'est ça. Donc, c'est à la suite de ça que j'ai eu mon diplôme de barbier en 2017. Mais félicitations. Merci. Donc, il y a quelque chose quand même qui est intéressant avec tout ce que tu dis. Oui, on a le désir de faire quelque chose. Tu as appris quelque chose dans ton pays. Tu arrives ici, tu veux continuer peut-être dans la même lancée, mais quand on n'a pas la bonne information, des fois, on peut se retrouver dans des problèmes. Parce que dans ton cas, tu as voulu continuer. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui te contacte, même si la relation n'a pas évolué, mais la personne t'a quand même fait comprendre que c'est une profession réglementée, il faut des certifications, tu ne peux pas l'exercer comme ça, ce qui t'a permis d'aller chercher la bonne information pour pouvoir te mettre en règle, pour pouvoir exercer ce métier-là. C'est intéressant. Et puis, je trouve aussi le fait que tu dises que oui, tu es un bon négociant là. Tu as quand même les compétences de négociant parce que... Je n'étais pas un mauvais élève. Je pas un mauvais élève. Alors, les compétences de négociant, ça te vient de marketing ou ça te vient d'où? Oui, principalement, on va dire ça. Donc, on voit que le diplôme en marketing a servi à quelque chose parce que quand tu as lu au collège, tu as dit, OK, je veux bien suivre le processus, mais je ne vais pas forcément retourner aux études. J'ai déjà cette expérience-ci et puis j'ai déjà ces connaissances, j'ai un bac ici. Est-ce qu'on peut réduire le processus pour voir? J'ai joué sur les émotions un peu. OK. Non, ça nous J'ai raconté mon histoire et puis ensuite j'ai atterri, comme on dit. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre. Des fois, il faut souvent tenter quelque chose. Il faut quand même essayer. Il faut savoir se vendre. On a des compétences, des fois, qu'on néglige, on les met de côté parce que ça ne s'aligne pas forcément au domaine dans lequel on est. Mais toi, même, tu l'as fait ressortir. Et puis, ça a été à ton avantage. Yes. Parce que tu n'as pas forcément suivi le processus normal, mais tu l'as fait. Tu as challengé l'examen, même si c'était en anglais, mais tu l'as réussi. Aujourd'hui, hein, tu es barbier. Yes. C'est intéressant, c'est intéressant. OK. Alors, on va un peu parler de toi aujourd'hui, Stéphane, en tant que barbier. L'entrepreneuriat. C'est-tu facile? Non. C'est pas facile. Je dis non directement parce que c'est quelque chose... C'est un appel. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, étant un appel, on doit le comprendre. Personnellement, on doit comprendre qu'on est fait pour l'entrepreneuriat. Même si j'ai atterri dans l'entrepreneuriat de façon un peu hasardeuse, moi je dis qu'il y a quelque chose, il y a une force, je vais dire, comme je suis croyant, je suis chrétien, je pense que c'est Dieu qui m'a guidé vers là. Okay. En fermant des portes, en mettant certaines difficultés qui me redirigeaient en fait. Okay. Parce que c'est ça, je me posais toujours la question, je me disais,
j'ai pas envie de travailler en corporation. Donc, du coup, il y a aussi ce ressentiment-là qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat. Okay. Mais dire que c'est facile, non, parce qu'on deal avec plusieurs mots, c'est-à-dire, ou alors des états d'âme, on va dire ça comme ça, l'incertitude. Voilà, on deal avec beaucoup d'incertitudes. On deal avec, comme j'ai mentionné, j'ai parlé des dépressions aussi, côté corporatif, mais il y a aussi beaucoup de dépressions dans l'entrepreneuriat. Mais la différence, c'est que moi, particulièrement, je ne veux pas parler pour les autres, je fais quelque chose que j'aime. OK. Donc, et c'est ça qui facilite un peu les choses. Mais d'entrée de jeu, je dis que ce n'est pas facile parce que je n'ai pas envie de tenir un discours un peu hypocrite. OK. Bah, Stéphane nous apprend qu'il faut aimer ce qu'on fait. Quand tu aimes ce que tu fais, même s'il arrive qu'il y ait des aléas, que ce soit difficile, tu es capable de continuer, de pousser. Il y a cette résilience-là, il y a cette force de vouloir continuer. Alors, ceci étant dit, ton parcours, il est atypique. C'est pas normal, tu sais, quand on gradue de l'université, moi, je gradue de l'université, je trouve un travail, je travaille peut-être dans mon domaine ou peut-être pas dans mon domaine, et ainsi de suite, mais je me lance pas forcément en entrepreneuriat. Toi, on me dit au hasard, c'est au hasard, comme c'est pas au hasard que tu t'es trouvé dans l'entrepreneuriat et tu le fais bien aujourd'hui. Avant d'aller avec la question que je voulais poser, ça mange quoi un barbier? Qu'est-ce que ça fait un barbier? Qu'est-ce que ça fait? Un barbier, ça coupe les cheveux des hommes, Okay. principalement, mais le mot, étymologiquement, ça vient de barbe, parce qu'à l'époque, il s'occupait, je ne veux pas dire seulement, mais beaucoup plus de la barbe, Okay. de ce genre de choses-là, les soins de barbe. Ça, c'est vraiment pour mettre l'accent sur les hommes. C'est vraiment axé homme, c'est couper les cheveux de tout ce qui est masculin, on va dire ça comme ça. Là. Voilà. Donc, prendre soin esthétiquement, non. Mais... Bah, c'est un peu d'esthétique, hein? Oui, mais je veux dire, c'est principalement les hommes, on va Okay. dire ça comme ça. Donc, un barbier, ça coiffe des hommes. OK. Bah, toi, rendu aujourd'hui, là, tu coiffes pas juste les hommes. Bah, c'est ça. Donc, parce que tu as prononcé le mot barbier. OK. C'est pour ça que j'étais vraiment en train de faire sûr que je ne parle pas de coiffure. OK. Maintenant, puisque tu l'as dit, je ne coiffe pas juste des hommes. Et effectivement, le métier de coiffeur, maintenant, il est un peu plus large. OK. Donc, dépendamment des compétences, des aspirations d'une personne, moi, je suis barbier, mais j'ai dû acquérir d'autres compétences pour pouvoir coiffer et faire d'autres choses que des hommes, en fait. Donc, je coiffe des femmes aussi, oui, mais pas de façon, pas la coiffure féminine. Mais il y a des choses que je fais dans le sens que, comme des couleurs, des visages, un peu de perm, des choses comme ça là, qui sont un peu plus féminins, mais ça m'octroie le droit de m'appeler coiffeur. Okay. Parce que je suis sorti du seul cadre de barbier, qui est quelqu'un avec un ciseau, un peigne, un rasoir, un straight razor, comme on dit souvent, un rasoir à lame, une lame. Donc, c'est ça. OK. Bah, c'est bon à savoir, là. Bah, en passant, tu m'as coiffé, hein? Dans le Oui. temps, quand j'avais les cheveux courts, là. Il y a 2 ans passés en avant, là, je me coiffais chez toi. Stéphane, c'est un bon coiffeur, là. C'est un bon barbier. Donc, on va revenir un peu à l'aspect communauté. OK? Est-ce que tu dirais que dans ton processus d'entrepreneur ou dans le fait que tu sois entrepreneur, tu as eu le support de la communauté? Où est-ce que tu te retrouves quand on parle de ma communauté, dans tout ça? Oh oui, j'ai eu le support de la communauté noire, si tu parles d'elle, de la communauté francophone et même des Canadiens, Okay. donc des personnes qui sont nées ici et on va dire ça comme ça de couleur blanche, on veut faire la différence. Donc j'ai eu le soutien de tout le monde et je continue à avoir le soutien parce que moi, quand je suis arrivé, je coiffais essentiellement les Noirs. Okay. Donc quand j'ai eu à brosser rapidement, j'ai commencé par mes colocs qui étaient, il y avait un Camerounais, un Béninois, c'est ça. Okay. Donc, de fil en aiguille, ils ont parlé à leurs camarades étudiants
qui eux aussi sont venus me coiffer. Donc, je me souviens à l'époque, je coiffais à la véranda, de là où j'habitais sur la Peter Street. Donc, ça a commencé là, juste une chaise, une petite table où je posais mes tondeuses. Donc, la question, c'était de savoir, oui, tu as eu le support, tu as dit, tu as eu Voilà, le support c'est ça. de la communauté. Voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de support. Donc, la communauté m'a toujours soutenu. Donc, j'ai la plupart ou alors la plus grande partie de ma clientèle aujourd'hui, c'est vraiment les Noirs. OK. J'ai été, comme je disais tantôt, là, avant de m'égarer, avant de me perdre un peu dans mes pensées, c'est que j'ai commencé à coiffer les Noirs et c'est allé comme ça, là, et ma clientèle a un peu grossi parce que j'étais aux études et la plupart des personnes que je coiffais, c'était des étudiants. Donc là, on va entrer encore dans la particularité, la communauté étudiante m'a beaucoup soutenu. Oui, j'ai plus forcément les mêmes clients qu'avant parce que ces étudiants ont gradué, certains ont quitté la région et d'autres sont arrivés et c'est toujours eux qui viennent me voir. Et je parle de soutien parce que c'est eux que je coiffe. Donc, ils me font confiance, ils me payent et c'est un très grand soutien. OK. Alors, est-ce que tu aimes ce que tu fais au quotidien? Oui, bien sûr, bien sûr. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou tu ferais quelque chose de différent? Je le referais et j'ajouterais des choses. OK. Oui, Comme quoi? je me préparerais un peu mieux à peaufiner l'anglais. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais je me donnerais un peu plus de moyens, chose que je fais déjà aujourd'hui, oui, mais je le ferai un peu plus tôt pour gagner en temps. Une chose que je ferais différemment, c'est, je dirais que au lieu d'aller à l'université, La phrase fatidique. ouais, au lieu d'aller à l'université, j'irais plutôt au collège communautaire ou alors au collège communautaire en anglais, anglophone probablement. Je graduerais probablement toujours en marketing et de là, j'essaierais d'ouvrir mon business et après, j'aurais eu l'opportunité de faire un MBA. OK. Pourquoi? Parce que je pense, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, en étant propriétaire d'entreprise, on a le droit de s'inscrire en MBA pour faire un master. OK. Donc, vous voyez que le parcours aurait été collégial, entrepreneuriat, un diplôme de master qui, on va dire, est supérieur au bachelor ou à la licence, niveau licence que j'ai. Bref, c'est pas pour dénigrer, mais c'est pour montrer le raccourci. OK. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu prendras un chemin plus différent. Tu n'irais pas forcément faire le 4 ans à l'université. Tu choisirais 2 ans au collège. Ensuite, tu irais à l'université pour un master. Parce que de toute façon... J'irais avoir mon propre compte. Donc, tu as ton compte, oui. Ma structure. On va aller pour que ça me donne le droit de faire ce bon. On dirait que tu aimes les raccourcis, là. Il faut gagner en temps. En plus, je ne suis pas arrivé ici. J'étais jeune, mais je n'étais pas le plus jeune. Okay. On va dire ça comme ça. Alors, s'il y a un conseil que tu devrais donner à un immigrant, que ce soit un nouvel arrivant ou un étudiant international, parce que tout gravite quand même toujours, on a toujours la population étudiante de toute façon, un étudiant international qui veut se lancer en entrepreneuriat ou qui veut devenir barbier, ça serait quoi? Est-ce qu'il aime ça? OK. Pourquoi il veut devenir barbier? Je lui demanderais, est-ce qu'il aime ça? Donc, je lui demanderais... Déjà, s'il aime ça, je lui dirais simplement de continuer à se former continuellement parce que le métier de barbier est très restreint. On est restreint aux hommes. OK. Il n'y a rien qui pourrait l'empêcher de devenir coiffeur et d'offrir plus de services pour gagner un peu plus d'argent. Donc, principalement, c'est ça. L'amour de la chose et deuxièmement, de continuer à se former pour vraiment maîtriser son métier, connaître
les tenants et les aboutissants du métier, de telle sorte qu'on soit à l'aise verbalement à expliquer des choses aux clients, à convaincre les clients. Et c'est ça, quoi. À être simplement une personne professionnelle, on va dire ça, dans son domaine. Quand j'écoute ton parcours, moi, je vois ici qu'il y a eu beaucoup de transfert de compétences. Parce que, veux ou veux pas, oui, en marketing, tu as appris, c'était la théorie, le relationnel, le client, les services ou le produit, comment le vendre, ainsi de suite. Je crois que tu l'as mis en application dans l'entreprise. Mais ensuite, aller travailler au service de la clientèle, tu apprends toujours le relationnel, comment dealer avec les clients, les humeurs des clients, ce genre de choses, comment négocier si on veut, si on doit négocier. Donc, quelque part, peut-être que je vais quand même rester dans ton domaine là, parce que si on regarde dans la coiffure, il faut que tu fasses des vidéos, des marketing, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux, il faut que tu présentes ton travail, que tu vends ton travail. OK? Donc, quelque part, on n'est pas si loin du marketing comme ça. On a toujours aussi ce transfert de compétences, aller chercher la compétence qui nous manque, continuer à apprendre, être assez ouvert. Bon, l'école, ça finit pas. Ça finit pas, effectivement. Tu as raison, parce que ça se voit qu'il y a eu une continuité, en fait. Dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, on est marketeur, on est comptable, on est jusqu'à ce qu'on délègue. Mais effectivement, je continue de faire beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et dans la mesure du possible, j'ai arrêté de le faire, mais je faisais mes comptes. Mais là, j'ai dû déléguer. Mais ça n'a rien à voir avec le marketing, ça c'est la comptabilité. Mais c'est juste pour dire que tous les jours, je continue dans le domaine de la communication, en fait, et du marketing. Mais la beauté de ça, c'est que je suis, même comme tu as parlé de la négociation aussi, je sais comment rejeter une offre, je sais comment rejeter, comment dirais ça, une proposition d'un client ou je sais pas trop quoi. Mais côté, je dirais, service à la clientèle, j'ai eu un peu plus de difficultés. Oui, parce que même quand j'étais au centre d'appel, de par mon background, ou, je sais pas si c'était génétique ou mon éducation, je sais pas comment dire ça, j'avais de la difficulté à handle, on va dire ça comme ça, à saisir ou alors à dealer avec les humeurs des autres. Donc je me disais, quand quelqu'un t'approche, il doit au minimum être poli. Mais je ne veux pas, downgrade une région par rapport à une autre là. L'Afrique, le Canada, tout ça là. Mais c'est pour dire que chez nous quand même, ou alors la culture francophone est plus axée sur l'approche avec politesse avant de poser son problème. Ici, c'est pas ils ne privilégient pas l'approche avec politesse, mais c'est culturel. C'est qu'ils viennent vers toi directement avec leurs problèmes. Et souvent, il y a eu ce choc-là, culturel, du fait que souvent, je me demandais que mais ce gars qui m'appelle ou bien qui m'approche pour me demander un service ou je sais pas trop quoi, il ne dit même pas d'abord bonjour. Parfois même, j'extrapolais. Il ne demande même pas d'abord comment on va, les choses comme ça, là. Bref, il faut faire la conversation. Mais ça, c'est des choses qu'on a prises de notre culture. Et ce n'est pas forcément la même chose ici. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, que ce soit au téléphone ou au centre d'appel, parce que les gens étaient nerveux au téléphone et ça me faisait bouillir aussi. Donc, au salon, on va voir des personnes qui font des requêtes souvent mal placées avec un ton assez exigeant. Et j'ai eu de la difficulté avec ça aussi. Donc, j'ai eu à apprendre à canaliser mes émotions, savoir ne pas prendre personnel certains dires, certains mots. Parce que quand on parle de noir, puisque je dis que la plus grande partie de mes clients sont noirs, c'est pas seulement les Africains. Il y a des personnes noires qui viennent d'ailleurs, des Caraïbes, des personnes noires qui sont nées ici, et ils ont une culture différente. Donc le service à la clientèle, ça a été, et ça continue d'être un réel défi. Mais ça fait grandir parce que on apprend, si on veut apprendre, ça nous permet de canaliser beaucoup de choses, la nervosité,
être à fleur de peau, ne pas prendre les choses personnelles. Même déjà au centre d'appel, on me faisait savoir qu'il ne faut pas prendre les appels des clients ou des mots des clients personnels, mais ce n'est pas évident. On est humain là. Voilà, donc et je pense que c'est ça qui trigger un peu, c'est ça qui va un peu chercher le stress. Et si on ne sait pas canaliser les choses, on peut facilement déprimer en fait. OK. Mais je déprime ou j'ai moins déprimé dans mon domaine. La seule chose qui m'a fait déprimer vraiment dans mon domaine, on va dire, c'est l'incertitude des lendemains. OK. C'est financièrement, on va dire ça comme ça. Là. OK. Voilà. Quand des moments étaient difficiles. Ben ça, c'est la réalité de tous des entrepreneurs, je veux croire. Alors, avant de clore, s'il fallait que tu dises quelque chose concernant la communauté ou en général, qu'est-ce que ce serait? Bon, je dirais que pour aider quelqu'un qui vient d'arriver ou qui est déjà là, moi je dirais c'est se former. Parce que la formation est une clé. Ça, c'est côté pratico-pratique. Et comme, on va dire, je suis croyant, je suis chrétien, toujours tourner les regards vers Dieu. OK. Je le dis toujours parce que moi, particulièrement, il m'a sorti des situations... je viens de loin, on va dire ça comme ça. On n'en a pas parlé ici, mais si je suis encore ici devant vous, moi, je dirais que c'est grâce à lui. Donc, la formation et la prière. OK. Formez-vous, vous aurez les compétences, que ce soit linguistique, que ce soit dans un autre domaine, mais formez-vous. Et je peux rajouter, on en a parlé là, comme je peux rajouter vraiment, ne pas rester cloîtré dans son, comment dire ça? Sa zone de confort. Dans sa zone de confort, merci. Son cocon. Dans son cocon, il faudrait sortir. Moi, je suis pas. C'est vrai que c'est pas sorti de prime abord comme ça là, mais c'est aussi un de mes défauts. Mais de plus en plus, je me rends compte que ça a été un défaut de toujours rester un peu dans mon cocon, de ne pas aller voir ailleurs. Donc, si je pourrais résumer comme ça, la formation, l'esprit de communauté, aller vers les autres, ou pas nécessairement la communauté, mais en allant vers les autres, on s'ouvre aux autres, on aura l'information, on aura envie de poser des questions et d'apprendre un peu plus sur la culture. Et ne pas oublier vraiment Dieu. Il est au centre de tout. Merci Stéphane, c'est vraiment apprécié. Merci pour ton authenticité, merci pour ton histoire inspirante. Ce que je retiens, c'est que tu as un parcours atypique. Et je comprends aussi que oui, tes débuts, oui, certes, tu es venu comme étudiant, mais en amont, quand même, avant d'arriver, tu as appris une compétence grâce à maman. Cette compétence, après les études, pendant tes études, même après les études, tu as continué à l'utiliser, ça t'a servi. Tu as eu une expérience, tu as été exposé au marché du travail, mais ce n'était pas ta tasse de thé. Tu as changé, tu t'es reconverti dans ce que tu aimes, ce qui te passionne, la coiffure, tu es allé chercher la formation qu'il fallait chercher, tu as eu les certificats, les diplômes qu'il fallait, maintenant tout était légal et puis tu as commencé à exercer aujourd'hui. On quitte de la chambre d'étudiant à un studio parce que tu travailles, c'est un espace où tu travailles où les gens peuvent aller. Donc, si jamais vous êtes dans la ville de Moncton et que vous avez besoin d'une belle coupe, vous avez juste à chercher Monsieur Bello. On le connaît tous en ligne sous le nom de Bello Style. Il fera une très belle coupe. Je vous garantis, moi, il a été mon coiffeur pendant longtemps, là. Il a été mon coiffeur pendant longtemps. Donc, moi, je vous dis merci à vos chers auditeurs qui nous avaient écoutés. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la belle histoire de mon premier invité. Donc, si cet épisode, ça vous a inspiré, je vous encourage à le partager autour de vous. Et on se dit à la prochaine pour notre prochain épisode avec notre prochain invité. Merci. Merci. Welcome to my community.